D'abord, les Olim sont souvent les premiers touchés dans ce genre de crise. On a si la moyenne du chômage en Israël aujourd'hui, on parle de 20% de chômage, on est presque à 30% de chômage dans le monde des Olim. Ariel Kandel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Ah voilà, là on vous entend très bien, on vous voit bien, et donc on va pouvoir dialoguer tranquillement et sereinement de cette décision du gouvernement israélien annoncée avant-hier, gouvernement apparemment à l'initiative de Pnina Tamano-Shata, la nouvelle ministre de l'intégration et de la Aliyah. 80 millions de shekels qui vont être consacrés donc à améliorer l'intégration des Olim en général, hein, et peut-être de France en particulier. Apparemment, c'est une décision extrêmement encourageante, sympathique, dans le cadre des décisions annoncées ces derniers jours, et même hier soir par Binyamin Netanyahou. On a un peu pensé aux Olim Hadashim. Vous êtes plus circonspect par rapport à cette décision ? Alors d'abord, il faut la karatatov, il faut toujours dire merci lorsque ce genre de choses est fait, et c'est très important que la nouvelle ministre ait pris ce sujet, on va dire, à bras le corps pour, on va dire, réinjecter des budgets au sein du ministère de l'intégration. Il faut juste ajouter une petite précision. En fait, ça a été expliqué hier dans le comité, on va dire, de l'Allié de l'intégration à la Knesset, à laquelle je participe très régulièrement. Et en fait, effectivement, il y a 80 millions de shekels qui sont investis maintenant par le ministère de l'intégration pour l'intégration des Olim en Israël, mais il faut juste comprendre que ça concerne des services en fait qui existaient déjà depuis longtemps, c'est-à-dire même avant le Covid, et qui ont été, certains d'entre eux, interrompus pendant le Covid, et donc que l'État d'Israël maintenant va reprendre. En fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est ce qu'on a dans le budget de base de l'État d'Israël, il y a ce qu'on appelle le Sal Klita, le panier d'intégration que tout le monde connaît. Et au-delà de ça, il y a des budgets supplémentaires qui existent au ministère de l'Intégration et qui ont en fait été réinjectés via ces 80 millions de shekels. On pourrait donner comme exemple des formations professionnelles subventionnées par l'État d'Israël qui existaient avant et qui vont maintenant réexister et qui ont été réinjectées en termes de budget maintenant. On pourrait donner comme exemple également les fameux zulpanim privés où il y a eu un grand débat à la Knesset il y a également quelques jours par rapport à cela. Donc, des choses qui existaient déjà, qui ont été maintenant remises sur la table par le ministère de l'Intégration. Et c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, lors de la réunion que nous avions eue avec la ministre, la première réunion que nous avions eue avec elle, elle nous avait d'ailleurs indiqué que son premier combat serait de réintégrer ce qui existait déjà. Mais ça n'empêche pas qu'elle va devoir en avoir d'ailleurs d'autres, des combats dans les prochains jours dans les débats concernant le budget de l'État d'Israël. C'est ça, parce que disons qu'on revient à la case départ d'une certaine manière de ce point de vue-là au niveau des budgets qui avaient déjà été promis, et donc il n'y a pour l'instant pas d'amélioration, mais là, il faut bien avouer que parmi les populations touchées par la crise du coronavirus, la crise sanitaire, mais aussi la crise économique, il y a la population des Olim Hadashim, et la question que l'on se pose, c'est est-ce que quelqu'un au sein du gouvernement pense en particulier à cette population? Est-ce qu'il est possible de recevoir des aides spécifiques? Hier, on a entendu le Premier ministre annoncer l'attribution d'une prime à l'ensemble de la population israélienne. Est-ce que, par exemple, il n'y a pas des moyens pour essayer de pousser le gouvernement à faire un geste un peu plus généreux, particulier, spécifique, pas seulement aux indépendants qui en ont besoin, pas seulement aux chômeurs qui en ont besoin, mais en particulier aux Olim Hadashim? Oui, alors c'est toute la question, et c'est la question principale. C'est une très bonne question, et c'est la question principale. Pour des raisons politiques que tout le monde connaît, vu qu'il y a eu 3 élections en Israël, donc pour des raisons bizarres, mais c'est comme ça. Les débats en fait pour le vote du budget de l'année 2020, je précise bien de l'année 2020, concernant l'État d'Israël, ces débats-là vont commencer la semaine prochaine. Donc on va avoir un budget courant août concernant l'année en cours, ce qui est très bizarre. Et en fait, effectivement, tout le monde sait déjà, forcément, c'est normal, que l'immense majorité de ce budget va être consacrée à la crise du Covid et surtout au chômage en Israël et aux entrepreneurs qui en ont tellement besoin. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais vu que ce budget 2020 et 2021 va être, entre guillemets, un budget Covid, donc notre combat et nos discussions face, d'ailleurs, pas que à la ministre de l'Intégration, également face à la ministre de la Diaspora, Myriam Peledic, et d'essayer de bien faire comprendre au gouvernement que d'abord les Olim sont souvent les premiers touchés dans ce genre de crise. On appelle ça en économie l'IFO, c'est-à-dire last in first out, c'est-à-dire le dernier entré, le premier sorti, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'une entreprise
les Olim, qui sont les derniers employés à avoir été engagés, sont souvent les premiers qui sont renvoyés lorsqu'il y a une crise. Donc, les Olim sont extrêmement touchés. Si la moyenne du chômage en Israël aujourd'hui, on parle de 20% de chômage, on est presque à 30% de chômage dans le monde des Olim. Donc, on est 10% de plus dans le monde des Olim. Donc, premièrement, essayer d'intégrer dans le budget de l'année 2020 quelque chose de supplémentaire pour le Olim. Et d'un autre côté, vu que, on pourrait penser que c'est une autre discussion, mais c'est pas une autre discussion. Vu que, comme on le sait, les communautés de diaspora ont extrêmement été touchées malheureusement par le Covid, avec beaucoup de personnes qui sont décédées et une volonté claire, en tout cas des États-Unis et de France, de faire l'ALIA. Donc également intégrer dans le prochain budget de l'État d'Israël des lignes budgétaires concernant l'ALIA possible de gens qui souhaitent le faire suite à la crise du Covid. Ça, pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Il n'y a pas encore, on va dire, de décision, parce qu'on entend beaucoup parler justement de dispositions qui seraient prises par les institutions. On a entendu parler de l'agence juive. Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, est conscient de cet enjeu, de ce défi qui est à sa porte, d'accueillir dans les 2-3 prochaines années des dizaines de milliers d'Olim Hadashim qui viennent, qui veulent d'une certaine manière échapper à ce qui s'est passé en France ou aux États-Unis? Oui, alors le gouvernement et les députés en général sont extrêmement conscients de cette affaire-là. Nous sommes constamment dans les couloirs de la Knesset pour aller en convaincre de plus en plus du bien fondé de cette chose. Il est sûr qu'aujourd'hui, un député qui s'intéresse un peu aux communautés de diaspora est tout au courant de ce qui s'est passé et tout au courant de l'intérêt des Juifs de ces communautés de vouloir rejoindre l'État d'Israël dans les prochains mois. Maintenant, comme dans toute entreprise, il faut bien comprendre que c'est également ce qu'on appelle un retour sur investissement. C'est-à-dire que pour que les Juifs de diaspora viennent en Israël, il faut un investissement premier de l'État d'Israël. Encore une fois, concrètement, ce que peut-être beaucoup de gens pensent, on peut pas dire aux gens venez, tout ira bien et ça va bien se passer. C'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est pas seulement aujourd'hui. Il faut comprendre que même dans les années 90, lorsque le rideau de fer s'est levé, l'État d'Israël à l'époque a investi énormément d'argent pour que les Juifs d'ex-URSS viennent en Israël. J'étais en discussion il y a quelques jours avec mon ami Nathan Sharansky, qui à l'époque était ministre du logement de l'État d'Israël, et il me racontait comment l'État d'Israël avait investi pour presque offrir des appartements dans certaines régions d'Israël à des Olim, et dans d'autres régions d'Israël en leur octroyant des subventions extrêmement larges pour pouvoir acheter des appartements. Alors certes, on ne parle pas peut-être de ça aujourd'hui, mais contrairement à ce que peut-être certains pourraient penser, il faut que l'État d'Israël investisse pour que ces Olim puissent venir et pour les soutenir pendant la première, voire la deuxième année de leur intégration. On ne parle pas de plus que ça, on ne parle pas d'assistanat pendant des dizaines d'années, mais il faut cet investissement minimal. Et c'est sur ça que nous discutons depuis maintenant quelques semaines avec certains ministres et également certains députés. Est-ce que Qualita dispose aujourd'hui des moyens de pression pour forcer, on va dire, le gouvernement, forcer le ministère de l'intégration à justement se focaliser en particulier sur une aide bien spécifique et bien substantielle aux Olim Hadashim? Alors, c'est pas tellement une question de pression ou pas de pression, mais c'est d'abord évidemment, si on parle de façon un peu franche, vu que ce ministère a été pendant 10 ans aux mains des Russes qui ont tout simplement mis la main sur ce ministère, qui ont aidé en priorité, moi j'ai pas honte de le dire, tout le monde sait que tout le monde sait déjà, les Olim de Russie ces dernières années. Bon, là effectivement, on a une ministre qui est complètement différente, qui est très jeune d'abord, qui est extrêmement dynamique, extrêmement intelligente et qui a vraiment comme volonté d'aider à l'intégration de tout le monde. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mis à part cela, sur certains projets, nous proposons également ce qu'on appelle des matchings, c'est-à-dire des coopérations financières entre d'un côté des fonds publics et d'un autre côté des fonds philanthropiques. C'est ce qu'on fait d'ailleurs de façon extraordinaire à Jérusalem, avec le Centre de l'emploi de Jérusalem, avec une coopération fantastique du maire Moshe Lon et de la mairie. Pareil pour la mairie de Tel Aviv. Également, on commence sur la mairie de Netanya à faire ce genre de réalisation. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des très belles coopérations, même au niveau financier, avec des fonds publics. C'est le cas aujourd'hui dans l'administration municipale. Donc, dans l'administration d'État, on a effectivement quelque chose avec le ministère de l'Intégration depuis quelques mois, qui est encore un peu symbolique. Donc, on essaye de voir comment on va faire pour pouvoir élargir ça. Donc, on propose toutes sortes
Notre rôle, en fait, et mon rôle en particulier, est de proposer toutes sortes de pistes créatives qu'on appelle de sortir de la boîte, out of the box, pour pouvoir arriver à apporter une qualité supérieure d'intégration au LIM en général et au LIM de France en particulier. Alors, il y a une question, ce sera ma dernière question, il y a une question qui se pose incontestablement à ceux qui envisagent de faire leur ALIA, et on le sait, ils sont donc nombreux, en particulier de France, c'est l'aspect professionnel. C'est vrai que ça a toujours été un des trois paramètres d'une réussite d'une ALIA ou d'une intégration, mais là, en particulier, face à la crise actuelle sur le plan économique, comment peut-on raisonnablement à encourager des OLIM ou des candidats à l'ALIA sur le plan professionnel, alors que, eh bien, on est dans un pays qui est frappé par un chômage de plus de 25%, aujourd'hui on va dire 21% plus exactement, et qui ne baisse pas ce taux de chômage et qui n'est apparemment pas appelé à baisser pendant les prochaines semaines ou les prochains mois. Oui, alors vous avez raison, c'est tout à fait peut-être le nerf de la guerre, lorsqu'on fait son ALIA et qu'on cherche une bonne intégration. Néanmoins, il faut savoir qu'aujourd'hui, les services qui sont mis en place par Qualitas, en particulier le fameux hub de l'emploi, a réalisé ces derniers temps énormément de travail concernant l'intégration professionnelle, avec des gens qui ont été intégrés également dans des sociétés. Donc, ce qu'il faut faire lorsqu'on fait son ALIA, c'est d'abord se préparer au maximum et ne pas avoir peur de solliciter les services existants et d'y croire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si on se prépare et qu'on se sert des services existants et qu'on fait les efforts et qu'on fait également une adaptation, on va dire, mentale au système israélien, on peut y arriver. Mais ça demande des efforts. Ça demande des efforts et ça demande d'aller, on va dire, selon les conseils que donnent les professionnels de l'emploi par rapport à ça. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'avec l'agent Juif, nous avons développé dernièrement un site qui permet aux gens de préparer leur ALIA en amont avant de venir en Israël et de prendre des rendez-vous, même Zoom depuis la France, avec des conseillers professionnels forcément en français pour leur permettre de commencer à régler ces problèmes de travail. Et pour ceux qui ont des diplômes également, commencer bien avant. Il ne faut pas attendre le jour où on monte dans l'avion et de se fait son ALIA pour commencer à régler ses diplômes. L'État d'Israël aujourd'hui est capable de reconnaître certains diplômes bien avant l'ALIA. Et pour cette raison également, pour ceci, il faut également contacter le hub de l'emploi. On rentre sur Google, on prend un rendez-vous personnalisé via le nouveau site de préparation à l'ALIA. Et via les conseillers, on commence à préparer son ALIA professionnelle. Pour les gens qui sont prêts à faire une adaptation, on va dire, mentale, professionnelle à ce qui se passe en Israël, il sera possible pour eux de trouver un emploi. Peut-être pas la même chose de ce qu'ils ont en France, mais il sera possible de le trouver. Alors forcément, si en plus on peut apprendre l'hébreu avant de venir, c'est extrêmement important. Et on rappelle aux LIM et aux futurs LIM d'utiliser le temps pour ceux qui viendront, par exemple, d'ici un an, de bien prendre l'année prochaine, véritablement de faire cet effort, de faire un changement dans leur vie, c'est un changement dans leur vie, et d'essayer d'apprendre au maximum l'hébreu, même s'il est rudimentaire. C'est important de le faire avant d'arriver en Israël. Alors, j'ai encore quand même une dernière question, une ultime question, parce que vous avez, on le sait, avec Qualitas, vous avez œuvré au cours des 2 dernières années, en particulier dans la recherche d'une solution pour les infirmières au Olot Hadashot en particulier. On sait qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de protestation, un mouvement de grève de la part des infirmières qui menacent parce qu'elles croulent sous le poids du travail. Et on est toujours dans cette situation ubuesque dans laquelle, eh bien, il y a pas assez d'infirmières dans les hôpitaux israéliens et il y a des infirmières au Lot de France qui sont ici et qui ne peuvent pas travailler dans leur métier alors qu'elles ont une expérience professionnelle. Ça n'est toujours pas résolu, ce problème. Le ministère de la Santé bloque encore toute démarche à ce niveau-là, même en temps de crise. Malheureusement, oui, mais vous me connaissez un peu, Daniel, je suis un peu têtu professionnellement par rapport à certaines choses. J'en ai fait un des combats, presque une affaire privée, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment le cas, mais on pourrait dire ça comme ça. C'est quelque chose d'incroyable ce qui se passe. C'est véritablement incroyable. L'État d'Israël a octroyé ces derniers temps des permis de travail à des étudiants qui n'avaient même pas fini leurs études. Oui. Alors que nous avons en Israël des infirmières, d'ailleurs pas que des Françaises, mais aussi des Américaines, soit qui sont là, soit qui aimeraient venir, des dizaines et des dizaines de gens qui sont ou là, ou aux États-Unis, ou en France et qui souhaiteraient faire leur ALIA. Juste avant le Covid, nous avions une procédure juridique face à l'autre Cour de justice, où on avait peut-être, sur la fin, trouvé peut-être une solution avec le ministre Litzman à l'époque. Ensuite, le Covid est arrivé. Et je ne vous cache pas que nous avons repris les négociations. Avec un homme comme Edelstein, c'est peut-être pas plus facile qu'avec Litzman? Alors, ça aurait pu, quoique, faut comprendre qu'un homme comme Litzman, c'est quand même Monsieur Litzman,
et qui est toujours ministre d'ailleurs, hein, le Rav Litzman, qui a quand même lui-même donné le permis de travail ici et l'équivalence, par exemple, aux pharmaciens ou par exemple aux dentistes. Donc c'est quand même lui qui l'avait fait, avec Elie Alalouf, qui était à l'époque chef de la commission de la santé à la Knesset. Donc on avait une possibilité. Et là, en fait, depuis quelques jours, Monsieur Edelstein, qui est ministre de la Santé, et on va dire son adjoint, l'adjoint au ministre de la Santé est un député qui s'appelle Yoav Kish, qui est donc ce qu'on appelle en hébreu Sgan Sarah Briout, ministre adjoint de la Santé, qu'on a rencontré il y a quelques jours, qui a d'ailleurs un aide de camp qui est un Olé de France, de Normandie. C'est une très belle histoire, un Olé de France de Normandie qui a d'ailleurs été interviewé sur les ondes du studio Kalita, et qui s'est engagé dans les parachutistes dans les Saintes Familles il y a quelques années. Et donc, depuis quelques jours, nous avons remis cette question sur la table pour voir si on peut pas peut-être arriver à une solution. J'espère que dans les prochains jours, Yoav Kish, le ministre adjoint de la Santé, nous donnera une réponse par rapport à notre demande. Il a lui-même d'ailleurs demandé de discuter avec des gens qui sont en Israël, des infirmières qui n'ont pas le diplôme, et de discuter avec des gens en France qui elles souhaiteraient faire leur allié et qui ne peuvent pas la faire parce qu'ils n'ont pas le diplôme. Donc, c'est quelqu'un qui est également très proche du terrain et qui a demandé également à discuter avec le terrain. Et donc, on verra dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines comment ce dossier va avancer. Mais je peux vous promettre qu'on va pas lâcher Vous lâchez pas la proie, d'accord. Eh bien, très bien. En tout cas, c'est encourageant et on espère bien entendu qu'une issue favorable pour ces infirmières qui attendent d'avoir une reconnaissance de leur diplôme et au LIM de France. Merci beaucoup, Ariel Kandel, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée, bonne continuation, bonne santé. Bonne santé, Daniel, à vous, à votre famille et Shabbat Shalom. Voilà.